Depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, il dirige le premier parti politique de Côte d'Ivoire, le PDCI. En 2010, son soutien à Alassane Ouattara a permis à ce dernier de remporter l'élection présidentielle face à Laurent Gbagbo. Ces derniers mois, les législatives, les municipales, puis les régionales ont démontré que l'alliance des Oufouettistes était à bout de souffle. En prévision de la présidentielle de 2015, des clarifications sont attendues. Elles auront certainement lieu au moment du congrès du PDCI qui se tiendra au mois d'octobre. Mais avant cela, Henri Konan-Bédier, revenons sur l'actualité récente. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix, dont vous êtes le légataire, a été remis le 5 juin dernier au président François Hollande. Est-ce que c'est un choix qu'aurait approuvé Félix Houphouët-Boigny? Le prix en lui-même commémore chaque année le souvenir du président Félix Houphouët-Boigny. Mais cette fois-ci, le choix qui a été opéré sur la personne du président François Hollande est un choix qui récompense les efforts de ce dernier. Sa décision courageuse d'intervenir au Mali pour sauver l'intégrité territoriale de ce pays et par-delà le Mali, sauver l'Afrique de l'Ouest et le Sahel d'un péril islamiste. D'un péril certain, qui est le péril djihadiste, islamiste. Et c'est pour toutes ces raisons que le prix a été décerné au président François Hollande. Alors, l'armée tchadienne a joué un rôle déterminant au moment de cette intervention au Mali. Curieusement, au moment en prenant la parole, aucun des intervenants, le 5 juin, n'a pensé à remercier le président Idriss Déby. Est-ce un oubli ou un acte délibéré? Je crois que les remerciements étaient implicites. Ils étaient plutôt collectifs, puisque je me souviens moi-même, dans mon allocution, j'ai parlé de tous les chefs d'État de la sous-région qui avaient concouru au succès des efforts de la France. Oui, mais est-ce que vous comprenez que le président Idriss Déby se soit un peu vexé de n'avoir pas été cité nommément? Au cas où il serait vexé, je le comprendrais. Mais il n'a pas témoigné, il n'a pas manifesté un tel sentiment. Alors, depuis plusieurs mois dans les rangs du PDCI, Monsieur le Président, on sent la grogne monter. Plusieurs des militants s'interrogent sur l'opportunité de maintenir le rassemblement des Oufouettistes. Au vu de ce qui s'est passé aux législatives, aux municipales et aux régionales, est-ce que cette alliance a encore des raisons d'exister? L'alliance doit exister et nous faisons tout ce que nous pouvons pour le renforcer, parce que l'alliance des Oufouettistes s'est révélée d'une très grande utilité. Cette alliance nous a permis de mettre fin à la dictature de Laurent Gbagbo. Et bien sûr, dans une alliance, il y a toujours quelques frictions, ce que nous nous attachons à régler cette fois-ci. Au cours des dernières élections, il y a eu des dérapages, des affrontements, des casses, des enlèvements d'urnes. Dans l'ensemble, ces élections se sont passées à la satisfaction de tous. Mais l'Alliance avait des raisons d'être parce que vous aviez un ennemi commun, c'était Laurent Gbagbo, comme vous le disiez tantôt. Mais aujourd'hui que cet ennemi n'est même pas présent dans les différents scrutins, puisque le FPI a boycotté tous les scrutins depuis les législatives, est-ce que cette alliance a encore des raisons d'être maintenue? Oui, ce n'est pas parce que le péril est passé qu'il faut
baisser la garde. Baisser la garde ou baisser les bras. Ben, il faut toujours se prémunir contre des dangers potentiels. Et d'ailleurs, notre objectif, c'est de faire de l'alliance, de conduire l'alliance de façon à aboutir à un grand parti unifié. Oui, mais le temps passe et on voit pas ce parti se construire. Mais est-ce que, Monsieur le Président, est-ce que c'est pas le RHDP ne tient-il pas justement tout simplement grâce à la volonté de deux hommes, vous et puis Alassane Ouattara, parce que en 2005 vous vous êtes engagé vous vous êtes réconciliés en fait. Ben, nous poserons la question à nos militants au cours des congrès qui vont venir. Pour le PDCI, le congrès c'est en octobre. Et pour le RDR, je crois que c'est juste après. À ce moment-là, nous aurons le sentiment réel de la base. Mais on a justement le sentiment aujourd'hui, Monsieur le Président, que vos bases, aussi bien au PDCI qu'au RDR, ne sont plus sur la même longueur d'onde que vous concernant ce RHDP. Non. Est-ce que vous allez rester sourd à leurs demandes? Non, ce n'est pas mon sentiment. La base tient à la poursuite de la lutte au sein du RHDP. Mais on l'a vu lors des scrutins, il y a quand même eu beaucoup de critiques, parce que certains militants n'ont pas été investis. La période électorale ne serait pas la période idéale pour juger. Pour mesurer l'intérêt et l'impact de ce rassemblement. Oui. Alors, si le RDR et le PDCI sont allés en rang dispersé aux législatives, aux municipales et aux régionales, qu'en sera-t-il en 2015 pour la présidentielle? Eh bien, c'est ce que nous verrons après la tenue du Congrès. En ce qui concerne le PDCI, c'est le Congrès qui décidera soit de présenter un candidat contre Alassane Ouattara, soit de le soutenir encore une fois, comme nous l'avons fait en 2010. Et comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors, Monsieur le Président, on ne change pas une équipe qui gagne. Je rappelais que vous présidiez le PDCI depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, le PDCI qui est le plus grand parti de ce pays. Est-ce qu'à 79 ans, vous comptez continuer à garder la main sur ce parti ou vous êtes prêt à passer la main pour devenir un président d'honneur? Le parti décidera. C'est la base qui décide. Mais vous-même? Moi-même, à 79 ans, je peux ou mettre fin à mes activités ou continuer tant que forces physiques et intellectuelles me permettent de le faire. Mais est-ce que vous en avez encore envie aujourd'hui? La question n'est pas là parce que ce que ressent ma personne elle-même ne compte pas beaucoup. Nous sommes des gens dévoués à la cause de notre pays et de notre parti. Monsieur le Président, l'autre actualité de la Côte d'Ivoire, elle nous vient de La Haye. Le procès de Laurent Gbagbo pourrait ne pas s'ouvrir tant qu'il n'y aura pas de preuves contre lui, de preuves solides, comme le disait la CPI. Comment avez-vous accueilli cette décision? Il s'agit d'une décision de justice. Et dans pareil cas, je ne me mêle pas. Je me pose la question de savoir quelles preuves supplémentaires cherche-t-on. Avec 3000 morts, est-ce que ce n'est pas suffisant, même s'il s'agissait de quelques morts? Mais seulement les morts ne sont pas seulement n'ont pas seulement été causés que par le camp du FPI. C'est pour ça qu'on parle de la justice des vainqueurs. Est-ce que vous comprenez ces arguments aussi? Mais pour le moment, personne n'a porté plainte contre l'autre camp. L'autre camp. Donc, nous nous en tenons à ce qui existe. Alors, si des éléments nouveaux ne sont pas apportés au dossier de Laurent Gbagbo, il pourrait bénéficier d'une liberté conditionnelle. Comment vous interprétez cette éventualité? S'il s'agit d'une décision de justice, tout le monde s'inclinera.
Mais ça m'étonnerait qu'une telle décision intervienne. Puisse aboutir. Alors, les chefs d'État africains sont dans leur grande majorité assez critiques sur la CPI parce qu'ils jugent qu'elle est, jusqu'à présent, ces pupilles prises sont surtout des Africains. Est-ce que vous partagez ces critiques à l'endroit de la CPI? Mais les chefs d'État, je m'excuse de le dire, en la circonstance, ce seraient de mauvais juges. Chaque chef d'État craint qu'un jour la conduite des affaires amène le CPI à s'intéresser aux questions intérieures de son pays. Donc, il y a toujours beaucoup de réticences des chefs d'État. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire a ratifié le statut de Rome. Le statut du CPI. Par conséquent, ce qui se fait en Côte d'Ivoire est fait dans la légitimité et dans la légalité. Alors, Monsieur le Président, il y a quelques semaines, on a célébré à Addis Abeba le cinquantenaire de l'OUA. Est-ce que cette intégration dont on parle tant, dont les pères fondateurs, Félix Houphouët-Boigny et Kwame Nkrumah, parlaient au début des années 60, cette intégration a-t-elle marché et sinon, pourquoi? Les événements ont confirmé la justesse de vue des pères fondateurs. Du père fondateur, à savoir que pour aller à cette intégration, il fallait emprunter le chemin progressif. D'abord, construire des États viables. Ensuite, organiser l'intégration de ces États dans des zones régionales et pour aboutir à l'union, et non pas à l'unité à l'époque qu'il disait. Pour aboutir à l'union, c'est l'évolution se faisant qu'on pourrait parler de l'unité. Les événements ont donné raison. Actuellement, on est à la consolidation des unions régionales et même au sommet, l'on ne parle plus de l'unité africaine, on parle de l'union africaine. Mais vous y croyez, vous, à ces États-Unis d'Afrique? Dans le long terme, bien sûr. Mais dans le long terme, moi, je ne serai pas là. Peut-être moi non plus. Mais elle est essentielle pour l'avenir du continent. Essentielle, pas nécessairement. Parce que l'heure est au regroupement partout aujourd'hui. Oui, mais les regroupements, quand même, il faut savoir les dimensionner. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci.